de quoi? Des internets comme vous coupé. Fort et so Zinam Nyasingbe sort avec Sina Lawson. Fort et so Zinam Nyasingbe sort avec sa propre ministre Sina Lawson. Au même moment, la petite soeur à la mère de Sina Lawson, Fort et so Zinam sort avec encore cette soeur, cette cousine de Sina Lawson. Wanoni Noreka Toreka, sa mère et son père, leur mère, les deux mères sont de même père, même mère. Ils sortent avec les deux cousines d'une même famille. Mais Sina Lawson, ça ne lui dérange pas. Et c'est accroupi au fauteuil ministériel. Même si Fort Nyasingbe va coucher avec sa propre maman, Sina Lawson va l'accepter. C'est une question de moralité togolais. Faites vos analyses. Réveillons-nous, sortons dans la politique émotionnelle nostalgique, s'il vous plaît. Sortons dans ce jeu politique. Ne soyons pas hypocrites entre nous. Parce que l'hypocrisie fera que tarder cette lutte. L'hypocrisie fera que nous amener en arrière. Cessons de nous mentir, à inventer des choses qui n'existent pas. Madame Marguerite Nyakade pouvait jouer le même jeu que Sina Lawson a joué. Madame Marguerite Nyakade pouvait jouer le même jeu que Sina Lawson est en train de jouer. Qu'elle voit sa propre petite soeur, leurs deux mères sont de même père, de même mère. Et que ce dernier sort avec la petite soeur de Sina Lawson. Et il couche même avec Sina Lawson. Et Sina Lawson ne se prononce pas. Elle reste dans le mutisme parce que quoi? Elle a des sacs Gucci, des lunettes Versace, des premiers rangs de voyage, une bonne maison, des soldats qui sont à la disposition de l'ex-gâteau quand il veut voyager, avoir tous les atouts, aller partout dans le monde avec des gardes-corps, avoir toutes les lustres. Quel lustre? Le lustre de la proxénétisme. Togolais ma soeur, Togolais mon frère. Madame Marguerite Nyakade pouvait jouer au lustre de la proxénétisme en livrant sous un plateau d'or sa propre fille et sa nudité dans laquelle Fort et so Zinam Nyasingbe a eu un fils, une fille. Elle pouvait avoir aussi cette complicité malsaine. Comme on dit en togolais, et nous saligo a fait nous. Elle pouvait y participer à cela. Regardez tout ce qui se passe pour dire que non. Ah, et vigne dit bah bel guimé. Et vigne dit bah bel guimé. Et n'y a un mot qu'un comme les Sina Lawson est attend de faire devant vous le peuple togolais. Compatriotes de lutte togolais, compatriotes de lutte togolaise. Le jeu du système pornographique que Sina Lawson est attend de jouer avec Fort et so Zinam Nyasingbe, Madame Marguerite Nyakade pouvait le faire. Et ça ne va rien nous coûter, Togolais. Elle avait tous les atouts. Madame Marguerite Nyakade a tous les atouts. Et Fort même a eu un enfant avec la cousine de Sina Lawson. J'ai dit, s'il vous plaît, on n'invente rien. Sina Lawson, sa propre petite soeur, sa cousine à elle, sa cousine germaine, de même père, de même mère, leurs mères sont de même père, de même mère. Fort sort avec Sina Lawson et il sort avec sa petite soeur a eu des enfants et Sina Lawson continue de sortir avec Fort et so Zinam Nyasingbe alors que sa propre cousine a eu des enfants avec Fort et so Zinam Nyasingbe. Et vous voulez critiquer Madame Marguerite Nyakade Togolais? Madame Marguerite Nyakade pouvait jouer cette posture, rester dans le mutisme, avoir tous les avantages, voyager à la première classe, avoir des sacs Gucci, des belles lunettes, des soldats, des grandes maisons, le climatiseur qui s'éteint pendant des années, on paie le courant sur le dos du contribuable togolais. Madame Marguerite était plus bien placée, plus mieux. Elle sera en même temps épouse et belle-mère, en même temps de Fort et so Zinam Nyasingbe. Mais Madame Marguerite Nyakade a dit miette. Et les Togolais ont fait d'elle une frustrée. Nous contribuons d'une manière ou d'autre à assassiner nos leaders. Mes chers oncles, mes chères tantes, nous contribuons d'une manière ou d'une autre à assassiner nos leaders. Et voici comment nous avons été complices de l'arrestation, le sacrifice de Madame Marguerite Nyakade. Je dis, je persiste et je signe, je suis responsable de tout ce qui sort de ma bouche. De la même manière que vous avez refusé d'écouter Monsieur Nicolas Lawson dans les années 2000, lorsqu'il vous annonçait le personnage de J. Christ Olympio, le
personnage de Jekis Olympio, et il traitait Jekis Olympio que Jekis Olympio était un héritier du pouvoir héréditaire comme Frère et Sœur Zinam Nyasingbe. Voici le mal que Nicolas Lawson a dit dans les années 2000 que le Togolais a traité M. Nicolas Lawson de toutes les normes. Aujourd'hui, voici le résultat. Si je mens, dites-moi que je mens, Togolais. Je ne parle pas pour plaire. Je ne parle pas pour plaire. Je ne parle pas pour que je sois attirant, que c'est moi qui sais mieux parler ou bien que c'est moi qui connais plus. Je ne connais rien. Mais je parle des faits de la réalité du quotidien de la politique togolaise. Nous avons contribué d'abord à la longévité de ce pouvoir. Nous avons d'abord contribué d'une manière ou d'autre à la longévité de ce pouvoir et nous avons aussi contribué à éliminer notre leader. La preuve en est, je vous ai donné le cas du comtesse de Gand, Jean-Pierre Fabre. Avec le contexte de la politique de Agbeibo, lors du dialogue politique de 2006, Togo Télécom, dialogue politique Togo Télécom. Mes chers soeurs, mes chers frères, mes chers oncles, il ne faut pas qu'on se mente. Nous avons contribué la même manière avec le cas du contexte de l'opposant historique après la trahison de Jekis Olympio, après avoir sali, banni la mémoire de son père, Agbeibo. Aussi de cette même manière, Nicolas Lawson est vivant. Il nous a eu l'opportunité à nous dire, je vous l'ai dit de la fois dernière dans mes émissions. Mes chers oncles, en 2006, le rapport des consensus politiques était sorti en 2006. Lorsque il y avait Accra 1, Accra 2, Accra 3, les accords qui étaient là et que Blaise Compaoré allait assister pour que la signature, le respect de la constitution des années 92 peut-être mettre à zéro, mettre au compteur dans le jeu politique togolais. M. Nicolas Lawson l'a dit, du vivant d'Agbeibo. M. Nicolas Lawson l'a dit, du vivant d'Agbeibo. Il ne faut pas parler sur des morts, parce qu'un mort ne parle pas togolais. M. Nicolas Lawson nous avait dit que dans les années 2006, si le dialogue politique togolais n'est pas allé, n'a pas chuté à son réalisme dans l'appareil de l'exécutif de l'État, et ce qu'on appelle de l'alternance politique à l'heure actuelle que nous sommes en temps de vie, c'est le comportement d'Agbeibo, feu Agbeibo. Les faits sont là, et c'est le moment où Agbeibo vivait. Et Nicolas Lawson nous a dit, nous étions tous là. Au lieu de l'écouter, nous avons refusé. Nous étions vos petits frères à l'intérieur. Derrière vous, on suivait la politique. Nous avons traité Nicolas Lawson de toutes les noms. Et voici le résultat avec Jekis Olympio. Jekis Olympio, d'une politique qu'il a héritée de son papa, par l'amour que le peuple togolais a eu envers son père, qu'on lui a donné. Voici Jekis Olympio, là où il nous a amené. Et voici aujourd'hui Pascal Bodiona, qui n'a même pas fait ce que la moitié, le quart. Pascal Bodiona qui n'a pas fait juste le quart de ce que Marguerite Nyakade a fait. Nous sommes tués dans le silence et nous avons regardé Madame Marguerite Nyakade aujourd'hui être arrêtée devant notre face et personne ne peut réagir. Nous avons contribué à assassiner nos leaders. Nous avons contribué à assassiner nos leaders. L'arrestation de Dame Marguerite Nyakade. On va rentrer maintenant dans le sujet. On va rentrer dans le sujet maintenant. Parce que j'ai fait que faire un briefing de développer les alentours, le personnage de Madame Marguerite Nyakade. Les propos, des mots que nous avons tenus à cette dame. Des choses qu'on ne connaît pas. Des choses que les gens sont sortis insultés. Elle était comme ceci, elle était comme cela. Non, ce qu'elle fait, ce n'est pas vérifié. Ce qu'elle fait n'est pas justifié. Ce qu'elle fait n'est pas contribuable à la limitation de la dynastie au Togo. Elle vient pour s'associer à la dynastie, pour jouer un jeu de la politique dominante de la 25e heure, pour que le peuple togolais reste sous la domination de RPT uni. Alors qu'on n'avait pas les preuves. Et c'est de la même manière qu'on a fait avec Jean-Pierre Fabre. Malheureusement, l'âge a fini par le rattraper lui aussi. C'est comme ça que nous l'avons fait avec Jean-Pierre Fabre. Il a plus de l'argent. Et on l'a eu de l'argent. Il a plus de l'argent. Il raconte fort dans les coulisses.
aucune photo, aucune image togolais. Aucune photo, aucune image. À aucun moment qu'un Togolais aurait dit que moi, j'en ai vu de mes propres yeux, où moi et lui, on était, où il était là. Une image pour nous montrer à la face du monde que réellement, M. Tiki, M. Fab, M. Tantan, surtout la personne, le personne de M. Fab aujourd'hui. Aucun Togolais ne peut le dire. On ne fait que se jeter la responsabilité. Qu'est-ce que ça apporte au peuple togolais? Quelle a été la coupe que nous avons reçue? C'est la coupe du béret, du népotisme. Parce que Faure et Sœur Zinam Gnassingbé vous est exposé ce qu'on appelle le CES, la politique sectaire, la proxénétisme d'État. La proxénétisme d'État est devenue le monde politique que nous sommes en train de faire des 20 années de politique togolaise. Voici le résultat que la politique togolaise nous a amené. Donc Madame Marguerite Nyakadé avait tous les pouvoirs, elle avait la carte en main de jouer au silence que Sina Lawson est en train de jouer dans sa propre famille. Mes chers oncles, mes chères tantes, Madame Marguerite Nyakadé avait toute la carte en main, tous les enjeux en main de jouer à une mère, une belle-mère imbécile, une mère mais irresponsable, telle comme Sina Lawson est. Madame Marguerite Nyakadé avait toutes les opportunités de rester dans le jeu, à mourir dans le bateau, comme dit le Togolais. Et là que non, à mourir dans le bateau, hein, et le bateau est en train de se flotter dans le mensonge, tel comme Sina Lawson attend de le faire. Mais elle n'a pas fait. Aucun, je défie un Togolais de me dire qu'à un moment sur ce panel, quel est ce personnage qui a eu à défier le régime RPT uni, tel comme Madame Marguerite Nyakadé l'a fait. Peuple togolais, s'il y a quelqu'un, j'attends cette personne. Dites-moi le nom d'un seul Togolais venant de ce régime qui a fait le cas de se prononcer sur la situation de la politique togolaise, telle comme Mme Marguerite Nyakadé l'a fait. Je mets toutes ces gens. Nous sommes à 1000 personnes sur ce panel. Je vous mets au défi. Qui? Quel Togolais qui venait de ce régime, qui a été ministre ou homme détenu? Je salue de passage l'un des grands hommes, un grand monsieur. Un grand monsieur. Il faut savoir reconnaître les choses. Qui a été emporté dans l'histoire d'un prétendu coup d'État de 2009, qui a fait l'arrestation de Pacha Gnassingbé et de l'un des grands hommes que j'ai connu dans le milieu carcéral, Papa Issoufou, l'un des grands hommes proches de Pacha Gnassingbé, que je salue de passage, et de toute sa famille. Le vieux Moussa, un grand homme, un grand monsieur, que j'ai connu dans le milieu carcéral avec Pacha Gnassingbé. Mes chers oncles, mes chers oncles, mes chers oncles, disons-nous la réalité. Au Togo, on ne fait pas encore de la politique. Madame Marguerite Nyakadé n'est pas une proxénète. Madame Marguerite Nyakadé n'est pas, écoutez-moi très bien, Madame Marguerite Nyakadé n'est pas une proxénète. Écoutez même dans son message. Avant de juger des choses, prenez le temps de écouter, de réécouter. Madame Marguerite Nyakadé vous a dit dans ce pays, quand elle est sortie, elle dit, bon nombre de Togolais, sur ma position et mes affiliations que j'ai avec la famille Gnassingbé. Bon nombre de Togolais